Et bienvenue à tous sur la chaîne des investisseurs et des collectionneurs, la chaîne qui parle d'investissement et de rentabilité sans tabou. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir donc si l'investissement dans les cartes Pokémon et tout ce qui est item scellé, évidemment, je parle toujours des deux. Est-ce que c'est le meilleur investissement qui existe? Voilà, on va essayer de faire un comparatif, une comparaison avec d'autres types d'investissements qui existent, que vous connaissez sans doute, et voir au final qu'est-ce qui est le mieux. Voilà, on va pouvoir utiliser un petit peu mon expérience des marchés un peu plus traditionnels et avec divers critères que je vais vous exposer tout au long de la vidéo pour faire une sorte de, non pas de classement, mais de vous aiguiller un petit peu sur vous en fonction de votre profil d'investisseur et de ce que vous pensez pouvoir faire ou vouloir faire. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous et est-ce que vous êtes bien sur le bon chemin avec les cartes Pokémon. Mais avant tout ça, je voulais remercier tous ceux qui vont s'abonner, liker, commenter ou même rejoindre le Discord. Ça fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 2000 abonnés. Ça y est, je me suis absenté quelques jours. On est 2040, 2050, je sais plus. Voilà, petit instant flex, on prend 100 abonnés sans sortir de vidéo. Voilà, c'est important de le préciser. Et sur le Discord, on est plus de 700, donc ça fait toujours très très plaisir. Petit disclaimer, je sais pas, je pense que ça s'entend, mais je suis actuellement très malade. Là, je sors de quelques jours à quasiment 40 degrés de fièvre. J'ai la voix un peu cassée, donc là, ça va mieux. Donc, j'avais envie de tourner cette vidéo parce que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier aussi. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Voilà, et que dire de plus? Oui, moi je voulais aussi vous poser des questions parce que j'ai fait quelques tests un petit peu sur la chaîne. Est-ce que vous êtes plutôt team vidéo courte, donc on va dire 8-12 minutes, ou vidéo plus longue qui va être entre 16 à 20 minutes. Voilà, ou alors un entre-deux, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu en ce moment. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Aussi, vu que j'ai pris un peu de retard avec la maladie, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde dans les commentaires, sur les Discord, sur les giveaways, etc. Mais ça arrive, je reprends le retard et on va pouvoir commencer directement. Et on va pouvoir directement, donc comme je viens de le dire, commencer par le sujet du jour. Est-ce que Pokémon est le meilleur investissement qui existe? Est-ce que c'est le meilleur investissement possible? Pour voir ça, donc on va le comparer avec d'autres classes d'actifs. Donc classe d'actifs, c'est une catégorie d'investissement, on va y revenir, et tenter de répondre à cette question. On va utiliser différents critères. Alors il y a plein de critères différents, mais moi j'ai voulu utiliser ceux qui me semblent pertinents et ceux auxquels qui m'impactent moi et de ce que j'ai pu voir, ce qui vous impacte vous aussi. Donc ça peut aller de beaucoup de choses, hein. Ça va aller évidemment du pourcentage d'évolution potentielle. Parce que voilà, est-ce que cet ETB a un pourcentage d'évolution plus élevé que d'autres classes d'actifs ou même qu'un blister, etc. Ça peut être aussi la maturation de marché. J'en parle de temps en temps dans mes vidéos, mais je pense que c'est très intéressant de comparer le marché Pokémon qui est quand même très récent par rapport à d'autres qui sont plus ou moins récents, voire très anciens, voir qu'est-ce qui peut changer, sachant qu'il va forcément être amené à devenir de plus en plus mature. Donc ça peut être aussi très intéressant de se projeter, de savoir comment, alors on n'est jamais sûr de rien, mais comment le marché peut éventuellement évoluer. Excusez-moi, hein, vraiment. On va aussi parler de la liquidité, de la volatilité. Je vais revenir un petit peu sur ces termes. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. De l'imposition. Voilà. Genre, évidemment, il faudrait que je fasse une vidéo complète sur l'imposition d'un Pokémon, mais on va en parler très rapidement. On peut aussi parler donc du stockage. Le stockage, j'en ai déjà parlé, c'est garder ses items ou ses investissements quelque part. On va parler aussi du risque de crash, du risque matériel, de la tolérance au risque, du potentiel stacking. Alors ça, je reviendrai un petit peu dessus aussi, et la facilité à revendre ou non des grosses sommes. Voilà. Parce qu'en fonction du marché, il y a si vous avez un très très gros patrimoine, un très très gros des gros chiffres sur certains actifs, et il y a peut-être certaines classes d'actifs où vous allez plus facilement revendre des sommes à 6 chiffres, alors que dans d'autres ça va être beaucoup plus compliqué. 6 chiffres, c'est un exemple évidemment. Et on va pouvoir commencer directement avec mon premier exemple que j'ai pas pris au hasard, c'est l'immobilier. L'immobilier, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est l'actif préféré des Français depuis je ne sais pas combien d'années. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment il y a beaucoup d'articles qui en parlent, et dans les statistiques, ça nous dit que les Français, majoritairement, ils se tournent vers l'immobilier quand ils veulent faire de l'investissement.
Alors rapidement, est-ce que c'est une bonne idée ou non? L'immobilier, ça peut être une très très bonne source de revenus complémentaires qui est plus ou moins automatisée en fonction de comment est-ce que vous en sortez. Alors évidemment, moi je n'ai pas encore d'immobilier locatif dans mon patrimoine, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à terme. Mais pour commencer, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est vraiment mettre une immense partie de son capital dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément parce que c'est notre premier investissement. Et quand c'est notre premier investissement, évidemment, c'est là où on va faire toutes les erreurs. Et est-ce qu'on a envie de faire toutes les erreurs sur des sommes à 5 ou 6 chiffres? Je suis pas sûr. Après, évidemment, si vous prenez le temps de bien vous renseigner, de bien apprendre les choses, c'est comme tout, hein. Pokémon, si vous arrivez, vous, à déjà faire un petit peu du rendement, c'est parce que vous avez appris que Pikachu, quand il est sur une ETB, eh ben, il est hype, que des séries là qui datent il y a quelques blocs, ils sont en train d'exploser en ce moment, que Étincelle déferlante arrive après une baisse de hype et elle est un peu le moteur du retour en force de Pokémon et du TCG. Voilà, vous savez. Alors pour vous, c'est peut-être pas de la connaissance, c'est peut-être de la logique, mais c'est comme quelqu'un qui dit alors non, je vais pas investir sur Bordeaux, je vais plus investir sur des petites localités autour parce que il y a le chômage qui est en train de baisser et donc il va y avoir plus de gens qui vont vouloir acheter ça. C'est pareil, c'est de la logique qu'on apprend avec de l'expérience. J'ai dit n'importe quoi sur Bordeaux, je connais pas du tout le coin, mais c'est juste un exemple. Donc ne sous-estimez pas les connaissances que vous avez. Si vous arrivez à faire de l'argent ou à maximiser votre collection, même sans revendre, si vous voyez que vous avez un item qui prend plus en valeur que la plupart des autres, c'est parce que vous avez réfléchi intelligemment, c'est parce que vous êtes dit voilà, ça c'est un mentali, c'est une évolution. En règle générale, ça marche. Pour vous, c'est logique, je me répète, mais pour le scalper de base qui connaît rien, il va tout acheter et il va se rendre compte au bout d'un moment que 80% de ce qu'il a acheté, alors oui, ça prend en valeur parce qu'on est dans Pokémon, mais beaucoup moins que s'il avait pris que des ETB étincelles déferlantes ou autre chose. En règle générale, je ne propose pas d'acheter qu'un seul item parce que c'est un peu un kit ou double, mais après c'est à vous de choisir. Donc l'immobilier, tout ça pour en arriver là sur le premier point. L'immobilier, en règle générale, je me suis renseigné, c'est des chiffres un peu flous évidemment parce que ça dépend de si vous avez réussi à bien acheter, à bien négocier, ou dans quel secteur, etc. Mais on est environ à 4 à 6% annuel de rentabilité, ce qui est pas énorme, 4 à 6%, mais vu qu'on parle souvent de sommes à 5-6 chiffres, et 5% de 150 000 euros, moi je serais content de les avoir. Voilà, plus que avoir 500% sur une ETB. C'est ça aussi qu'il y a à remettre en considération. Le point positif de l'immobilier, c'est que c'est extrêmement safe. Parce que, alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, le marché va s'effondrer, etc. C'est possible, mais les gens auront toujours besoin de se loger, donc ça fait partie des marchés extrêmement safe. Pokémon, on peut aussi dire que c'est safe, parce que ça n'a jamais descendu, mais c'est pas un truc obligatoire. On va dire que si demain on interdit Pokémon, alors c'est impossible évidemment, le monde va pas changer, alors que l'immobilier, ça sera toujours là. Qu'est-ce qui pourrait faire que Pokémon s'effondre totalement? Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ce serait le fait que dans extrêmement longtemps, toute la génération qui s'y soit intéressée décède et que les prochaines générations ne soient pas du tout intéressées par Pokémon parce qu'il y a une nouvelle licence qui est arrivée, etc. Ce qui pourrait arriver aussi, c'est par exemple s'il y en a une grosse guerre qui se déclare sur le territoire français ou les autres territoires francophones, on va dire européens, Pokémon va passer au second plan. Peut-être que ça va réaugmenter après si on arrive à retrouver la paix, etc. Mais en cas de gros problèmes majeurs, Pokémon passera évidemment dans un second plan. Et est-ce que c'est pas dans ces moments-là où vous avez besoin d'avoir de la liquidité et récupérer de l'argent? Ça peut être intéressant de réfléchir à ça. C'est évidemment un scénario catastrophe, je pense pas du tout que ça va arriver, mais c'est pour mettre pour différencier les deux types de marchés. En termes de rentabilité, Pokémon explose à peu près tout. En termes de sécurité aussi, même si j'estime que l'immobilier lui est supérieur. En termes de liquidité, liquidité, c'est la facilité, on va dire, à revendre un item. La liquidité sur les marchés immobiliers est très très faible. Vous pouvez mettre des semaines, des mois à revendre un bien immobilier. Si vous avez besoin d'argent très très vite, c'est pas conseillé. Pokémon, ça part relativement vite. Surtout si vous avez un petit peu, par exemple, des blisters, des tripacks, des ETB, des displays. Les displays vont peut-être mettre un peu plus de temps à se vendre. Et vous mettez des tripacks ou des blisters. C'est à vous aussi de voir ça. En termes en termes de stockage, l'immobilier c'est de l'immobilier, donc par principe ça ne stocke pas. Et Pokémon, au bout d'un moment, ça commence à prendre beaucoup de place. Donc c'est aussi à prendre en compte.
Voilà, et on va pouvoir passer directement au numéro 2. Le numéro 2, c'est un peu l'investissement qu'on pense par défaut quand on n'y connaît pas grand-chose, ou juste celui qu'on entend ou qu'on se dit peut-être que je vais faire ça un jour, c'est l'or. L'or, alors ça a un rendement à peu près approximatif de 4 à 5% de rendement annuel sur les 10 dernières années et de 6 à 8 sur les 20 à 50 dernières années. Donc on voit que déjà l'or c'est un marché qui est beaucoup plus ancien, on a un grand recul dessus et on voit que ces 10 dernières années sont un peu moins bons de quelques pourcents, mais c'est quand même quelque chose de entre 4 à 8, c'est du quitte au double, enfin du simple au double. En termes de rentabilité, Pokémon l'explose, en tout cas sur du court terme, parce que Pokémon ça fait pas 20 ans non plus qu'on a qu'on a une vision du marché, que ce soit devenu un réel marché, un réel investissement avec des variations de prix qu'on peut évaluer, qu'on peut analyser. Donc dans ce terme-là, donc Pokémon explose vraiment en termes de rentabilité. Le principe de l'or, c'est pas sa rentabilité. L'or n'est pas vraiment fait pour exploser avec le temps, même si c'est ce qui arrive. L'or, c'est surtout une réserve de valeur. C'est pour ça que énormément d'États ont beaucoup d'or. Et l'or, si j'en parlais tout à l'heure, en cas de gigantesque crise ou même en cas de guerre, qui est une forme de crise, ou de Black Swan. Le Black Swan, j'en ai déjà parlé rapidement, mais c'est quelque chose qui va faire plonger les marchés financiers de tout type, auquel on ne s'attendait pas du tout que ça arrive. Typiquement le Covid, c'était un gigantesque Black Swan. L'or, c'est vraiment une réserve de valeur et c'est ça qui va vraiment exploser en cas de crise. Par exemple, je disais, s'il y a une guerre, Pokémon, ça va vraiment passer dans un second plan. En tout cas, s'il y a une guerre dans laquelle on est impliqué, ça va réellement passer en second plan, tandis que l'or, c'est là que ça va prendre toute sa valeur. Donc c'est vraiment une réserve et c'est toujours intéressant quand on a un gros patrimoine d'avoir un peu d'or en cas de gros coup dur, quoi. Je vais pas forcément aller plus loin là-dessus parce que l'or, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est pas là pour vous rendre riche. Alors, c'est là pour quand vous êtes déjà un peu riche, faire en sorte de le rester quoi qu'il arrive. Voilà. Je pense que c'est comme ça, en tout cas, que moi je définirais l'or. Évidemment, je suis pas un expert de tous ces marchés financiers-là. C'est juste une petite comparaison. Si vous êtes beaucoup plus calé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir un peu des retours de gens un peu plus, encore plus calés, en tout cas dans ces domaines. Surtout que c'est une petite vidéo et qu'on doit voir plein de choses en même temps. Ensuite, le troisième, ça va être, je vais mettre 3 choses en même temps. Je vais mettre la bourse, donc les actions, les ETF, qui sont un ramassis de plusieurs actions, on va dire, et les actions à dividendes, qui sont aussi des actions, mais qui vont, vous donner quelques euros en plus, un pourcentage en plus tous les trimestres, tous les mois, toutes les années, etc. Ça dépend. En gros, ce qui est intéressant avec les actions à dividendes, c'est le côté revenu passif. Un revenu passif, concrètement, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est de l'argent qui rentre à intervalles réguliers, sans rien faire, quoi qu'il arrive. En tout cas, plus ou moins quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment ce qui va être mis en avant par les ETF, pas par les ETF, par les actions à dividendes. Et ce qui, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé, ce qui n'est pas possible avec Pokémon. Pokémon, alors oui, ça prend de la valeur, mais tant que c'est pas vendu, vous ne gagnez pas cette valeur. Il n'y a pas de gain passif. Alors, si jamais vous en trouvez, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. Mais en tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Un gain passif, ça peut être aussi de la location de quelque chose, mais je vois mal faire de la location d'items scellés ou même de cartes, à part peut-être pour les joueurs. Encore que, voilà, bon, c'est à vous de voir si vous avez des idées. En termes de volatilité, alors volatilité, c'est la différence que peut avoir le prix sur une courte période. Les ETF, ça a une volatilité assez moindre. On va dire que sur les marchés financiers, en règle générale, si on perd 5% un jour, on en entend parler, c'est que vraiment c'est une très mauvaise journée. Sur Pokémon, il n'y a pas assez de ventes en règle générale pour estimer jour après jour un marché, mais comme on a pu le voir avec la hype, il y a vraiment des items qui vont exploser presque du jour au lendemain, en tout cas d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. On peut faire des gros, pas multiplicateurs, mais des plus 10, plus 15, plus 20, plus 30%, ce qui est beaucoup plus difficile en tout cas avec tout ce qui est action. À part évidemment certaines actions, il y a Nvidia, il y a Tesla, etc. qui ont déjà énormément pété, mais ça reste quand même miraculeux à ce niveau-là. C'est quand même c'est pas ça en règle générale sur toutes les actions. Alors je regarde un petit peu dans ce que je disais parce que j'ai mes petites notes. En pourcentage de hausse potentielle, j'estime que Pokémon lui est quand même supérieur. Aussi en termes de maturation de marché, sur tout ce qui est action, on a un marché qui a plusieurs centaines d'années.
qui a en tout cas des dizaines et des dizaines, voire jusqu'à 200 ans, il me semble. Donc on a énormément de données, on a énormément de data, et c'est pour ça qu'on peut analyser les graphiques, voir comment ça a été fait. On a déjà eu tous les cas de figure, on a connu des crises, on a connu des guerres, on a connu le Covid, on a connu des nouveautés technologiques, des changements d'air, on a connu énormément de choses. Donc on sait comment, en règle générale, l'esprit humain s'adapte à tout ça avec et en fonction de la finance et de comment est-ce qu'il investit. Sur Pokémon, on n'a pas du tout ce recul-là. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, ça monte quoi qu'il arrive, que quand il y a Pikachu sur une boîte, ça monte encore plus, et qu'on n'a jamais connu de gros crash, même si, alors quand je dis gros crash, c'est prix magasin, même si par exemple on a vu que entre le max de la hype 2021 et le creux en 2022-2023, je sais que la display set de base édition 1 a pris je sais pas combien de pourcents en moins, mais elle a vraiment énormément chuté. Donc c'est aussi à prendre en compte, mais niveau magasin, pour l'instant on n'a pas de choses qui nous font dire que ça peut vraiment baisser. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas ce recul, et peut-être que dans 10-15 ans on pourra en comprendre un petit peu plus à ce niveau-là. Et ensuite, pour finir, le quatrième, c'est un investissement qui, moi, me tient à cœur, c'est tout ce qui est les crypto-monnaies. Alors, sur les crypto-monnaies, c'est extrêmement vague, extrêmement vaste. Il y a des chaînes YouTube qui parlent uniquement de ça parce que c'est vraiment complexe et compliqué. On va parler surtout de BTC ETH, donc Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux plus grosses monnaies du marché. Pour faire un petit rappel, le Bitcoin ces dernières années, c'est environ plus 50% par an, ce qui est énormissime, mais en sachant qu'il y a des années où ça se prend du moins 87%, etc. Sur Pokémon, c'est vraiment un entre-deux. On fait peut-être un peu moins de 50% par an. Par exemple, j'ai noté que le TB Ring de glace est à 120 € aujourd'hui. Pour 50-60, donc elle a fait un petit x2, que la display Ring de glace est à 340, la display EB7 elle est vers 600, mais ça c'est parce que c'est une série vraiment hypée, que la display style de combat qui est un peu plus vieille est environ à 450, donc on arrive sur du x3. C'est vrai que sur certains items, on dépasse les 50% de gains annuels, mais on n'a pas encore eu ce risque de faire plus 100, moins 80, plus 70 par exemple. Donc, on va dire que c'est plus stable. Les gains sont peut-être un peu moindres, mais c'est un peu plus stable. En tout cas, on a moins de risques de perdre énormément d'argent, ce qui n'est pas du tout le cas dans les crypto-monnaies. Dans les crypto-monnaies, ça j'en parlais aussi dans la tolérance au risque. Si vous avez une excellente tolérance au risque, allez là-dedans, ça va vous faire kiffer. Par contre, si vous avez une très mauvaise tolérance au risque et que si vous vous levez un matin, que vous avez vu que vous avez perdu 5, 10, 15, 20, 30% de tout ce que vous possédez, ça vous met mal à l'aise et que ça vous flingue votre semaine, je vous conseillerais peut-être de rester dans Pokémon ou dans les actions, mais les crypto-monnaies ne seront peut-être pas tant faites pour vous. Et ensuite, donc pour tout ce qui est Ether, on est environ à 100% par an depuis 2015, ce qui est énorme évidemment, mais on reste uniquement sur plus 30% depuis 3 ans, ce qui reste aussi excessivement intéressant, surtout comparé aux bourses, à la bourse et aux ETF, qui ont, on va dire, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sont environ à 8% annuel, un peu plus en ce moment parce qu'on est sur une excellente année. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de ces 4 grandes classes d'actifs. Évidemment, il y en a des dizaines, voire peut-être même des centaines d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'un autre type de marché, que je le compare à Pokémon, ça pourrait être très intéressant. Pour conclure rapidement, on peut dire qu'il n'y a pas d'investissement parfait, mais que en tout cas Pokémon semble être un excellent compromis pour débuter et commencer à vraiment s'intéresser à l'investissement, car il a vraiment pour moi le meilleur ratio facilité de compréhension. Voilà, je vous disais, il y a Pikachu, il y a un Dracofeu, il y a quelque chose. Ok, on peut commencer à s'intéresser à cette série ou à cet item. Le niveau de hausse potentielle est vraiment énorme. Le seul problème, on va dire, c'est la liquidité qui est... c'est très difficile de vendre pour 5000 € de TB ou de display rapidement, parce qu'il y a quand même un marché qui est assez petit. En termes de stockage, j'en parle régulièrement, mais ça prend rapidement beaucoup de place. Si vous voulez vraiment avoir un gros patrimoine uniquement Pokémon, ça prend beaucoup de place, et surtout s'il y a un souci, un dégât des eaux, un dégât matériel, vous pouvez tout perdre rapidement. Alors ce qui n'est pas le cas des actions. Dans les crypto-monnaies, on peut se faire hacker, etc., mais ça reste différent. En risque de crash, ça a l'air, en tout cas pour l'instant,
assez safe de ce côté-là. En risque matériel, je viens de le dire, si jamais vous avez un dégât des eaux ou on vous le vole, vous pouvez vraiment tout perdre. Et la facilité, par contre, à revendre des gros items, c'est là où en immobilier, même si c'est compliqué, c'est un peu mieux. En bourse et en crypto, c'est instantané pour vendre même des sommes à 5-6 chiffres, enfin quasiment instantané. Tandis que si vous avez une display à 30 000 euros de Pokémon, c'est super, mais pour la vendre rapidement, ça va être compliqué. Soit vous allez devoir la vendre et ensuite attendre un petit peu que quelqu'un vous la négocie ou non, soit vous allez devoir vendre un peu plus bas que le prix du marché pour vendre très vite, et ce qui est pas forcément conseillé. Voilà, et voici ce qui conclut cette vidéo. J'espère vous dire à demain, parce que moi ça m'a vraiment manqué de faire ces vidéos avec vous. Je vous dis à tout de suite en commentaire et sur le Discord, et puis à bientôt, collectionnez et investissez bien. Ciao.